Bonjour, voici les tirages de la mi-juillet. Comme à mon habitude, je vais détailler le premier tirage dans quelques minutes. Et s'il vous parle, vous pourrez acheter la deuxième partie dans laquelle je développe les détails de la situation. Un très grand merci à vous qui, en achetant l'extension du tirage, participez ainsi au financement de mes projets pour la chaîne. Pour les créatrices telles que moi, votre soutien est primordial pour me permettre de continuer à proposer un contenu de qualité. Donc un très grand merci pour toutes vos marques de soutien. Elles me font toutes immensément plaisir. Merci à vous pour votre écoute attentive, pour votre bienveillance. Allons voir ce que les cartes ont à dire à présent. Voici donc la première partie de votre tirage de la mi-juillet, 1 million. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sortie la danseuse spirale. Et en la voyant, j'ai dit très bien, ça confirme ce que je vais leur dire. C'est la fin d'une époque difficile. Vous avez sans doute conscience que vous êtes en train de sortir de quelque chose qui vous a pris au piège pendant longtemps. Vous avez sans doute fait des efforts pour sortir de cette situation et ils sont en train de porter leurs fruits. La danseuse spirale vient confirmer que vous êtes en train de progresser, de vraiment mettre fin à une période difficile. Et le roi métallique vient souligner que vous allez devoir faire preuve de rigueur, que vous devez rester concentré sur ce que vous êtes en train d'accomplir, concentré sur ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de réaliser, les choix que vous faites. Mon petit chat a trouvé quelque chose de très amusant. Comme il a 5 mois et qu'on n'a pas forcément envie d'avoir un concert, on lui laisse son jouet. Ça, c'est pour les bruits que vous entendez. Première carte, j'ai eu le 8 d'épée, couvert par le 2 de bâton et 10 de bâton. Et quand j'ai retourné le jeu, j'avais la transformation. C'est une situation qui vous a demandé beaucoup d'énergie, qui a stagné très longtemps et qui vous a causé beaucoup de soucis. On a le 8, on a le 10. Ici, tout s'entrecroise pour dire j'ai besoin d'un changement. 8 d'épée, 2 de bâton, il faut que je passe à autre chose. 10 de bâton, vous êtes allé jusqu'au bout de ce besoin. Ici, on a le 10 de la roue. Ici, on a 12, le pendu. On a 18, on a 20, le jugement. C'est quelque chose qui a stagné, ça peut avoir été quelque chose de karmique, d'assez significatif, parce que ensuite, j'ai la justice, l'as de pentacle et le pape. Et là, je me suis dit, quoi qu'ils aient eu à faire, ça a tenu ses promesses, parce que c'est ça qu'on a ici. As de pentacle, pape, à mon sens, c'est la situation qui a tenu ses promesses. C'est-à-dire que vous vous êtes dit, la spirale ascendante, je suis ici, je veux aller là-bas, il faut que j'accomplisse cela. Et vous l'avez fait. Ça vous a demandé beaucoup d'efforts. Il y avait des moments où vous vous découragiez parce que ça n'avançait pas. Vous vouliez une roue, vous aviez un pendu. Mais, jugement, vous saviez que c'était la chose à faire. Là, le 10 de bâton, c'est la consécration. J'ai démarré quelque chose, je suis parvenu à l'accomplir, le 10 de bâton ici. Justice, as de pentacle, pape. Le pape, en étant sur l'as de pentacle, la situation en elle-même a tenu ses promesses. L'inverse, pape, as de pentacle, ça aurait pu être parce que vous aviez pris un engagement. Et c'est possible pour certains d'entre vous. C'est, on va dire, la succession des cartes. Si le pape était en dessous, je vous dirais en tout premier lieu, vous avez tenu vos promesses. Mais ici, le pape, il est sur l'as de pentacle. Donc la situation en elle-même a tenu ses promesses. C'est maintenant que j'en ai fini avec les bâtons, que j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, depuis l'as de bâton jusqu'au 10 de bâton, malgré les soucis que ça me donne, j'ai mon as de pentacle. J'ai quelque chose de bien plus solide, de bien plus concret. Et le pape est toujours une promesse. Et ici, avec le diable qui est sorti sur la 3e position, il vous garantit que vous êtes sur la bonne voie. Il vous garantit que vous êtes dans la spirale ascendante. 3e position, on a le 5 de pentacle, le magicien et le monde. Cette époque de votre vie où vous
vous ne voyez rien venir, on va le dire ainsi, où vous ne voyez rien venir est révolu. C'est As de Pentacle, Pape, Justice. Ce qui se termine, c'est cette période difficile de votre vie. D'ailleurs, en dessous, on a le 7 de coupe, tiens. 5 de Pentacle, Magicien. Ça n'a pas été facile pour vous. Magicien, monde. Mais le cycle est fini. Ici, alors on l'a eu dans plusieurs tirages. Et c'est vrai que je l'ai pas mal en ce moment, notamment dans les tirages quotidiens. On a eu de manière assez exceptionnelle un triple axe qui s'est allumé. Le magicien est la carte numéro 1, la justice est la carte numéro 11, et le monde est la carte numéro 21. Il n'y a que 2 séries de cartes dans le tarot qui occupent 3 positions ainsi. Les 3 autres étant le fou, la roue et le jugement. Magicien, justice, monde. Quoi que vous ayez à faire, vous l'avez fait et vous en avez terminé avec ça. Le monde, le pape. On a un deuxième axe pour vous qui s'est allumé, ce qui est encore plus exceptionnel. On a un deuxième axe qui s'allume pour dire que la situation est terminée. Parce que c'est ça que vous obtenez. Ça, c'est ce qui est terminé. Il va falloir faire preuve de rigueur. De rigueur, alors au dos, on a le duel des dragons, donc je précise de rigueur dans vos choix. C'est-à-dire que quand on quitte une situation pour aller vers une autre, vous avez une série de choix à faire pour faire le chemin. Et quand vous parvenez à votre objectif, quel qu'il soit, alors c'est toujours pareil, les projets, ça peut être de faire évoluer une relation, ça peut être de faire évoluer votre carrière professionnelle, ça peut être de pratiquer un hobby, ça peut être d'acquérir une nouvelle compétence, ça peut être de faire un changement dans la structure de votre vie. Ça peut être beaucoup de choses, des projets, des objectifs. C'est ce qui vous avez d'important à l'esprit. C'est ce qui, pour vous, compte. C'est ce qui occupe le premier plan. Faites preuve de rigueur dans vos choix, c'est-à-dire que vous avez voulu aller à cet endroit-là avec certaines idées en tête, avec des rêves, avec des besoins, des envies. Mais ce tirage, il vient dire qu'il y a une époque de votre vie qui est finie. Donc réévaluez l'ensemble de la situation, faites preuve de rigueur et voyez, est-ce que votre choix vous a amené précisément à l'endroit où vous voulez être ou est-ce que vous voulez faire des ajustements? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut que vous laissiez derrière vous parce que maintenant que on va dire ce dossier est terminé, vous n'avez plus besoin d'eux. Vous n'avez plus peut-être besoin de faire certaines démarches, d'accomplir certaines actions, de communiquer avec certaines personnes. Ici, il y a un chapitre qui se clôture. Et qui dit chapitre qui se clôture, dit que vous avez l'occasion de réévaluer où vous mettez vos ressources. Parce que tant que vous êtes préoccupé par quelque chose, d'ailleurs, dans ça, d'emblée, pour chacun d'entre vous, je sais que vous avez mobilisé une ressource de temps. Ça vous a demandé du temps. Maintenant, le temps que vous n'avez plus à passer là-dessus, où voulez-vous le mettre? Le roi métallique vous encourage finalement à poser un nouvel objectif. C'est assez intéressant ça. Il vient vous dire, très bien, tu as fait ce que tu voulais faire, tu veux faire quoi maintenant? Un peu de rigueur. Oui, d'accord, tu veux faire une grande fête pour fêter ça. Il va être d'accord pour la grande fête. Mais à un moment donné, il vient vous dire, toute cette énergie que tu as générée, qui a généré un tourbillon dans ta vie, maintenant, quel autre type de projet estimes-tu le plus, on va dire, le plus cohérent à mettre en œuvre? Comment veux-tu écrire ce nouveau chapitre? Voilà. Alors, je vais arrêter, là c'est un peu abrupt. Je vais tirer la deuxième partie du tirage, comme on va rentrer dans votre période d'anniversaire. Vous le savez, l'extension sera sur la vidéo. Donc vous allez me voir tirer la deuxième partie et je vous retrouve dans quelques minutes. Voici donc le tirage de la seconde partie. Pour ceux d'entre vous qui êtes Lion, l'extension va suivre puisque nous allons entrer dans votre période d'anniversaire la semaine prochaine. Pour les autres signes, vous le savez, parfois c'est votre signe, parfois c'est votre ascendant qui prévaut. Tout dépend de votre évolution personnelle. Donc vous le savez, vous pouvez choisir d'acheter cette extension. Ce faisant, eh bien, vous me garantissez une source de revenus et plus celle-ci sera stable,
et plus je pourrai m'investir dans de nouveaux projets de vidéo l'esprit tranquille. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À vous de décider du soutien que vous voulez m'apporter à mon travail. Vous pouvez acheter l'extension, mettre un pouce bleu sur cette vidéo, la partager autour de vous, encore rédiger un commentaire. Prenez grand soin de vous et faites-vous confiance quoi qu'il arrive. Au revoir. Alors, plusieurs choses ressortent de ce deuxième tirage. Vous savez que je vous avais dit, la situation a tenu ses promesses, ça c'est assuré. As de Pentacle, Pape, vous en avez fini avec la situation. Mais il est aussi fort possible que vous ayez fait une promesse dans ce sens. Roi de bâton, empereur, reine d'épée. Il est fort possible que vous ayez conclu un accord avec quelqu'un. Et cette situation, vous l'avez vécue parce que voilà, il y avait une forme d'accord, à mon sens. Et ça s'est très bien terminé. Ça s'est très bien terminé. C'est-à-dire sur la position de l'autre, nous avons à nouveau le monde qui est sorti. 9 de bâton, 9 de coupe. Ce 9 de bâton et ce 9 de coupe vient de dire que vous êtes satisfait de la façon dont ça s'est passé. Ça a sans doute été difficile au début, mais ce que cela vous offre, ou ce que cela a permis d'accomplir, d'une manière ou d'une autre, c'était nécessaire. Je dis nécessaire parce que la dernière carte qui est sortie, c'est l'ermite. Sur cette position-là, nous avons le char, le 4 de coupe et l'ermite. Et au dos, nous avons l'étoile. Le 4 de coupe, c'est l'empereur. Tant que vous n'aviez pas fait ce que vous aviez à faire, vous ne pouviez pas avancer vers vos rêves. Il y avait quelque chose, ici, il y avait une étape à franchir. C'est aussi pour ça qu'on a la danseuse spirale, parce que c'est tout à fait ce qui s'est passé. Vous étiez dans une position et vous l'avez quittée avec une forme ascensionnelle. Il y a une grande progression. Sans doute déjà pour commencer, vous avez mis fin à quelque chose. Alors peut-être que vous avez perdu une mauvaise habitude, peut-être que vous avez développé de nouvelles habitudes, peut-être que c'est une nouvelle relation. Il a fallu du temps pour vous entendre avec l'autre, ça n'a pas été facile de réconcilier, on va dire, vos différences. Peut-être que c'était une collaboration que vous deviez terminer, vous aviez une forme de contrat, quel qu'il soit, écrit ou moral ou autre, et vous aviez promis à une personne de l'accompagner dans un projet. Toujours est-il que le monde ici vient confirmer qu'il y a quelque chose qui est terminé, et 9 de bâton, 9 de coupe était déjà excellent, mais en tirant l'ermite là, vous avez fait ce que vous aviez à faire. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une progression. C'est pour ça qu'il y a cette danseuse spirale, parce que vous avez fait ce qu'il y avait à faire. Et sans doute que vous l'avez bien fait. Parce que le monde, 9 de bâton, 9 de coupe, ça semble dire que tout le monde est content. Parce que le 9 de coupe, après tout, il est sur la reine d'épée. Donc ici, il y a à la fois votre processus de décision, vous avez décidé d'entreprendre quelque chose, et à la fois, je pense, une forme d'accord avec les personnes avec qui vous l'avez accompli. Ou peut-être que vous l'avez fait parce qu'on, d'une manière ou d'une autre, on vous l'a imposé. Et cette période est finie. Quelle que soit la configuration ici, c'était... Alors, il faut retenir ça, c'était quelque chose que vous deviez vivre. Char, étoile, c'est ce que vous désiriez, mais 4 de coupe, ermite. Il fallait en passer par là. C'est pour ça qu'à mon sens, empereur, pape, oui, il y a eu une forme d'accord. Mais maintenant, c'est terminé, monde. La spirale ascendante a fait son travail, vous avez progressé au sein de cette situation. Là, votre situation actuelle, elle est complètement différente. Et ce qui me le confirme, c'est cette position ici. 7 de pentacle, soleil, 3 de bâton. C'est ce que je vous ai dit en voyant le roi métallique. Il vous dit d'accord, très bien, tu as fini, c'est excellent ce que tu viens de faire. Mais un peu de rigueur, quand tu auras fini de faire la fête, quand tu auras tout rangé, tout ce bordel, parce que tu as fêté la fin de cette époque de ta vie, il faut se remettre au travail. Ici, il y a un appel très clair à préparer l'avenir, à vraiment vous tourner vers vos projets, à prendre les ressources que vous avez mises dans cette situation et à les réinjecter dans vos projets. Le soleil au milieu, à mon sens, c'est ce que vous vouliez depuis le départ. Le soleil et l'ermite, on a à nouveau un axe ici qui s'allume.
On a l'axe du char et de l'étoile dans cette deuxième partie, et on a l'ermite et le soleil aussi. Et le monde, cette fois, il n'est pas assorti d'un magicien, mais il est assorti d'un as de coupe. Et autour de ces deux positions, alors là j'ai eu le chevalier de pentacle au dos, et là j'ai eu le chevalier de bâton. Vous pouvez absolument faire, j'ai envie de dire, tous les choix que vous voulez. Vous pouvez aller dans la direction que vous voulez. Chevalier d'épée, 4 de bâton, 8 de bâton. Le 4 de bâton vient confirmer que vos efforts ont porté leurs fruits, vous avez trouvé une forme d'équilibre. Avant, vous étiez dans du 4 de coupe, vous ne pouviez pas faire ce que vous vouliez. Maintenant que cette période est révolue, c'est du 4 de bâton. Et ce 4 de bâton, là, c'est, à mon sens, c'est du soutien. Le 8 de bâton, je le vois plus comme... alors, avec cette position, il y a deux interprétations. Je le vois plus comme une évolution rapide. C'est-à-dire que très vite, l'effet boule de neige. Il faut du temps pour, on va dire, faire confiance à une personne, établir une certaine intimité, hein, quel que soit le type de relation, même dans une relation amicale, il y a des degrés d'intimité. C'est-à-dire qu'il y a des amis qui sont au courant de choses plus ou moins personnelles. Dans une relation amoureuse, bon, là, l'intimité, c'est exponentiel. Il faut du temps, oui, pour consolider une relation, pour la construire. Ici, ce 4 de bâton, il vient dire que quoi qui a été fait, non seulement vous êtes content de ce qui a été fait, mais qu'en plus, avec votre environnement, j'ai envie de dire que ça a été bénéfique. On a l'empereur ici, en miroir du 4 de bâton. On a le 9 de bâton et le soleil, aussi en miroir de ça. C'est les cartes centrales. Au départ, vous aviez du 4 de coupe, mais vous y avez remédié. Et c'est pour ça qu'il y a une nouvelle phase ici. C'est la fin de quelque chose, c'est le début d'autre chose. Et je dis que c'est une carte d'évolution rapide parce que chevalier de coupe, as de coupe, 2 de pentacle. As de pentacle, 2 de pentacle. L'as de coupe ici, il vient vraiment parler de ce nouveau départ. Ça se fait dans des conditions complètement différentes. C'est pas merde, il faut que je le fasse parce que sinon ça avancera pas, ça marchera pas, je le fais, j'ai pas envie de le faire. C'est pas ça. C'est pas un 5 de pentacle ici qui motive le magicien. C'est des chevaliers qui prennent la situation en main, qui trouvent des solutions. C'est la tête et le cœur. Et je vous l'ai dit, hein, en filigrane, on avait en plus les pentacles et les bâtons, qui prennent le relais, qui font ce qu'il y a à faire. As de coupe, 2 de pentacle. C'est-à-dire que vous savez qu'un chapitre est fini. Et vous savez que vous abordez, on va dire, la meilleure part. Celle où on fait du tri. Bon, ça, j'en veux plus. Ça, attends, je vais le garder, ça, je vais le donner. Et puis, on a plein d'énergie. Demain, j'ai le temps. Alors, du coup, voilà, comme j'ai plus besoin de faire ça, qu'est-ce que je fais du temps que j'ai dégagé? Ici, l'as de coupe, à mon sens, c'est la danseuse spirale. C'est-à-dire, vous avez pris le rythme. Et le soulagement qui vient, parce que c'est fini, vous n'avez plus besoin, je ne sais pas moi, d'y passer 2 heures par jour, 4 heures par jour, 18 heures par jour. Même si on ne considère que la ressource temps, l'énergie que vous ne mettez plus dans cette situation, vous sentez le poids qui s'en va de vos épaules. C'est pour ça qu'il va falloir faire preuve de rigueur. C'est pour ça qu'il ne va pas falloir se dire « Oh, je vais dormir toute la journée ». Oui, vous avez le droit de prendre quelques jours de repos. En plus, la saison s'y prête, c'est les vacances. Mais il faut semer les prochaines graines. Il faut, j'ai envie de dire ici, faire fructifier ce que vous avez créé. Pour certains d'entre vous, ce sera sous la forme d'une proposition. C'est-à-dire que vous êtes dégagé de votre engagement face à une personne, et il y a une autre personne qui vient et qui dit « Bon, maintenant que tu as fini avec un tel, qu'est-ce que tu dirais d'eux ?» Pour certains d'entre vous, c'est peut-être, vous avez fait une formation, c'est peut-être professionnel, vous avez fait une formation, ça a été difficile, ces 2 dernières années, ça a été la galère. Je sais que mon compagnon validait des diplômes à l'époque où on a eu le premier confinement, l'organisme a fermé, il a rouvert que là en septembre 2021. Ils ont même pas proposé de cours ou de formation sur l'année l'année calquée sur le scolaire de 2020-2021. Donc,
Vous pouvez très bien avoir galéré avec est-ce que j'arriverai un jour à avoir le diplôme qui me permet d'exercer le métier que je désire, et peut-être que là, c'est la phase où vous commencez à chercher du travail. Et puis comme vous avez fait des stages, vous avez fait, souvent quand c'est les adultes, hein, on fait des stages, etc., quand on veut se requalifier. Et vous avez déjà une offre qui est sur la table. Ici, il y a vraiment l'idée que l'enchaînement se fait tout en douceur. Vous êtes parvenu au sommet de la montagne, très bien, tout le monde s'assoit, on pique-nique, on fait de ça, on a planté le drapeau, on a gagné. Maintenant, c'est la meilleure part, c'est la part où on redescend tranquillement en direction de la vallée et on discute de ce qu'on va planter dans cette vallée. C'est un excellent tirage. Quoi que vous soyez en train de finir, faites preuve de rigueur. Ne laissez pas les détails de côté. La rigueur, c'est aussi ça. Ne laissez pas des détails de côté. S'il y a des courriers à faire, s'il y a des démarches à accomplir, il y a des choses à faire, faites-les. Ne vous dites pas, oh mais maintenant c'est fini, j'ai plus besoin de... Non, mettez justement le point final. Le roi métallique, c'est ça. Mettez le point final à ça. Lancez la nouvelle chose en ayant toutes vos ressources qui sont mobilisables, qui sont disponibles. Et faites-vous plaisir. Parce que 7 de pentacle, soleil, 3 de bâton, quelle que soit l'offre ici, même si c'est quelqu'un qui vient vous offrir quelque chose, à mon sens, c'est ce que vous avez toujours voulu que cette personne vous offre. As de coupe, 2 de pentacle. Voilà, la promesse, elle est tenue. C'est j'ai la nouvelle phase. Et elle avance tout de suite. Faites bien attention, parce que ça m'interpelle sur quelque chose, faites bien attention à choisir ce que vous voulez vraiment. Il vaut mieux stagner un petit peu et attendre le bon moment, quel qu'il soit, plutôt que se précipiter sur quelque chose en se disant, bon, à défaut de... Il peut y avoir aussi un appel ici à l'ermite, à volontairement rester un peu dans ce tunnel pour... C'est un appel à ça. Clôturez ce dossier. Faites les choses proprement. Ne laissez pas un élément en vous disant « Oh, c'est pas grave, il n'y a pas besoin de le faire ». Ne laissez rien au hasard. C'est l'ermite. Allez jusqu'au bout du processus. Semez les nouvelles graines, commencez à faire les nouveaux projets, très bien. Mais si il vous vient à l'esprit que vous avez une dernière démarche, action ou autre à faire, faites-la. Faites preuve de rigueur. Bon, de toute façon, hein, d'entrée de jeu, les cartes d'oracle, elles me confirment que le destin avait des choses pour vous en attente et que ces choses arrivent. Donc le nouveau départ, il est là. Et le destin vous réserve de bonnes surprises pour ce que vous avez accompli. Exchanging Gift, c'est ça. Hein. Exchanging Gift, c'est la synchronicité, c'est-à-dire l'univers vous envoie un cadeau. Et il vous l'envoie par rapport à ce que vous avez accompli. C'est le cycle de la vie. Ici, on attire ce à quoi on dédie notre attention. Le cadeau, c'est ça. Donc là, l'univers, il a déjà prévu de vous envoyer ce à quoi vous attirez votre attention. C'est à vous, ensuite, de rééquilibrer la situation. C'est à vous de comprendre que les choses sont ce qu'elles sont ainsi et que c'est ainsi que l'univers fonctionne. Ici, il y a un appel à la guérison définitive. Comprenez bien que ce que vous avez vécu, et il y a peut-être aussi ce que vous avez vécu là. C'est-à-dire que vous avez ouvert une boîte un paquet cadeau en vous disant génial, puis une fois que vous avez commencé à utiliser le cadeau, vous vous êtes aperçu que 2 de bâton, 10 de bâton, oh là là, 8 d'épée, ça va durer, ça va être long, ça va être compliqué. Mais d'abord c'est terminé, ça, le tirage tout entier le confirme. C'est terminé, et l'univers, il faut que votre raisonnement ici, ce soit ça. C'était quelque chose que vous deviez vivre. Vous ne pouviez pas avancer parce que l'ermite, parce que vous deviez vivre ça. Vous deviez, d'une manière ou d'une autre, être enfermé dans cette situation pour faire un vrai tri, pour vraiment régler ce qu'était cette situation. Et c'est ce qui fait de vous la personne que vous êtes désormais. C'est très important ça, quand vous ferez votre tri entre ce que vous gardez et ce que vous ne vous gardez pas,
prenez bien en compte la personne que vous êtes devenue. Pas la personne que vous pensiez être, que vous étiez, etc. C'est aujourd'hui, comment je me sens moi. Physiquement, faites d'abord un bilan physique. Parce que le bilan physique, il va vous aider à vous concentrer. Où c'est que j'ai mal? Est-ce qu'il y a quelque chose dont il faut que je m'occupe? Est-ce que faut que je m'occupe de mon pied, de ma main? Faites ce petit bilan physique. Faites ce bilan en vous demandant de quelle énergie je dispose pour les choses. Et ensuite, dans votre tête, qu'est-ce que je vois venir vers moi? Comme je le dis à chaque fois, n'hésitez pas à vous faire accompagner dans ces moments-là. Alors je sais, je vais finir par mettre un bandeau avec marqué « Je fais de la pub pour les psychologues ». Oui, oui. Parce que il vaut mieux dans ces moments-là aller voir quelqu'un d'objectif. Quand vous payez quelqu'un pour faire quelque chose, cette personne est obligée à une certaine éthique. Pas forcément des résultats, cette personne ne pourra pas faire les choses à votre place, mais elle aura une éthique. Et il y a des moments où elle vous dira « Lion, est-ce que tu es sûr que ce que tu es en train de me dire, c'est la réalité ?» Ça peut vous aider. Concentrez-vous sur vos choix. J'en reviens au choix rigoureux ici. Le moment est venu de saisir les opportunités qui vous sont lancées, mais soyez rigoureux dans vos choix. Vous venez de sortir d'un piège, vous avez appris votre leçon. Donc si vous avez appris votre leçon, vous ne devez pas refaire la même erreur. C'est le principe de la spirale ascendante. C'est que quand on a eu une ascension, on ne redescend pas vers ce qu'on a fait comme bêtise. Donc si vous vous étiez engagé sur 3 ans et que vous réalisez que 3 ans c'est trop dans un projet, descendez à des projets de 1 an. Vous voyez, quelle que soit la forme d'engagement que vous avez prise ici, si cette forme d'engagement vous a pesé à un moment donné, demandez-vous pourquoi. Peut-être que vous avez promis plus que ce que vous pouvez réellement donner. Ça arrive, parce qu'on a envie de faire plaisir, puis on se rend compte que le truc qui devait nous prendre, je sais pas moi, 10 heures, vous en a pris 300. Mais vous aviez promis que vous le feriez, en vous disant, ce sera vite fait. Donc faites attention aux leçons que vous avez apprises, servez-vous-en pour faire vos prochains choix, parce que l'heure est au prochain choix. Le moment est venu de passer à autre chose, l'univers il vous envoie autre chose. Il y a un nouveau chapitre. Donc il faut que cette guérison elle soit complète. Le moment est venu de prendre un nouveau départ. Vous le voulez comment, le nouveau départ? C'est la seule question que vous devez vous poser. Vous le voulez comment, le nouveau départ? Vers quoi vous voulez qu'il vous emmène? Qu'est-ce que vous voulez emporter avec vous? Co-create, Treasure Island. Oui. Vous êtes un océan de possibilités. C'est à vous de choisir le chemin pour vous accomplir, pour devenir la personne que vous êtes. L'univers, il regarde comment ça se passe et il rééquilibre les choses. Entre l'œuf et le cookie fortune, entre ce que vous êtes et ce qui vous est possible de faire. Vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. Maintenant que ce chapitre-là de votre vie est fini, là où vous allez mettre les ressources que vous récupérez, et ce sera là qu'il y aura des choses qui vont venir. C'est pour ça qu'à un moment donné, je vous ai dit, vous avez le droit de prendre du repos, mais ne commencez pas à me gaspiller toutes ces heures que vous passiez plein d'énergie à dormir. À un moment donné, prenez cette énergie, faites-en quelque chose. Parce qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention. Donc, les choix que vous allez faire, là, c'est le 7 de pentacle, c'est le 3 de bâton. Vous plantez les graines pour le prochain chapitre. À vous de... Oh, les lions, vous savez faire ça. Je vous vois toujours en train de rugir. C'est plus fort que moi. J'ai toujours eu beaucoup de lions et d'ascendants lions autour de moi. Et c'est vrai que vous êtes rugissant. Je le dis toujours. Ouh, le rugissement du lion. Les grognements, quand vous faites des grognements, c'est jamais bon signe, par contre. Alors, au dos, on a le Royal Heart. Ouais. Truth be told, brief to the sea. Vous vous êtes libéré de cette situation. Ça, c'est définitif.
Pour chacun de vous, elle va être différente, mais ici, vous vous êtes libéré d'une situation. Centrez-vous, écoutez-vous. Qu'est-ce que vous avez envie de faire ensuite? Sur quoi vous avez envie de vous concentrer? Moi, je vous ai parlé de la ressource temps, mais il y a sans doute plein d'autres ressources que vous avez mobilisées. Votre créativité, j'aurais pu prendre la créativité plutôt que le temps. C'est une situation 8 d'épée qui vous a beaucoup préoccupé. Maintenant, vous avez l'esprit libre. Vers quoi vous voulez le tourner, cet esprit? À quoi vous voulez penser pendant des heures? Maintenant, vous n'avez plus besoin de vous faire du souci pendant des heures. Parce que 8 d'épée, justice, 5 de pentacle, vous avez été coincé un moment quand même. Donc la sérénité, l'harmonie, travailler à les faire progresser, parce que ça de toute façon c'est le premier appel des cartes, et aborder avec plaisir la prochaine phase, cette phase où, oui, vous êtes en haut de la montagne, vous avez planté le drapeau, et c'est l'heure du pique-nique, c'est l'heure de sabrer le champagne, c'est l'heure de rigoler et de se rappeler, tu te rappelles à ce moment-là comme c'était difficile, j'ai cru que j'allais arrêter, etc., etc. Et ensuite, il faut suivre le courant. Qu'est-ce qui était prévu après? Quelle est la prochaine étape? Allez-y. Allez-y. Vu qu'on a Loyal Heart au dos, pour certains d'entre vous, il y a une relation qui s'est soudée, qui s'est construite, qui s'est formée, ou une nouvelle rencontre qui vous fait penser que ça y est. Et pour certains d'entre vous, c'est peut-être une nouvelle rencontre, cette as de coupe, même si à mon sens, c'est plus, j'ai envie de dire, l'effet plateau après une réussite. Donc c'est peut-être une nouvelle rencontre. Ça fait un moment que vous travaillez sur vos peurs, vous travaillez sur toutes les difficultés que vous pouvez avoir. Et puis à présent que vous allez plus vers les autres parce que vous avez travaillé ce qui vous posait problème personnellement, individuellement, vous avez perçu le changement dans votre environnement, 4 de bâton, plus d'harmonie. Et puis ce qui vous a été refusé jusqu'à maintenant, compagnon de voyage arrive. Suivez le courant, allez-y. Et équilibré, rugissement et grognement. Bon, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.